Et on va donc plus loin sur cette découverte, l'homme à l'origine des fuites. C'est avec vous, Bruno Darroux. Bonjour, Bruno. Bonjour Elisabeth. On avait un invité hier, notre invité du jour, qui nous disait c'est à coup sûr un russe ou un pro-russe qui a fait fuiter ces documents classifiés. Alors, en tout cas, en substance, on est quand même loin du profil qui avait été dressé ces derniers jours, hein. Alors, oui, effectivement, ce n'est pas un À russe. première vue. Voilà, c'est pas prends un des russe, pincettes. ça paraît clair, parce qu'on ne connaît pas tout sur l'identité de ce jeune homme qui était a priori qui est a priori dans la vingtaine, donc il est quand même jeune, amateur de jeux vidéo, vous l'avez dit, donc a priori c'est un ressortissant américain. Est-ce qu'il est pro-russe? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre encore. On connaît en tout cas ces tendances idéologiques quand même qui le classent, on va dire, assez clairement à l'extrême droite de l'échiquier politique, très amateur d'armes, tenant des propos racistes, très religieux. Donc tout ça pourrait, je mets évidemment beaucoup de guillemets et trois conditionnels, faire qu'il serait proche d'une certaine mouvance pro-russe justement, mais pour l'instant on ne peut pas l'affirmer, ce qui est quand même extrêmement étonnant. C'est que ce soit un journal, le Washington Post, qui a retrouvé la trace de ce jeune homme. On a envie de dire là aussi que font les services de renseignement, que fait le FBI. Alors il continue l'enquête, mais au moment où on se parle, en fait ce sont des connaissances de ce jeune homme qui est désigné par les initiales OG pour le moment, qui parle, mais lui-même, pour l'instant, au moment où on se parle, Elisabeth, n'a toujours pas été arrêté, interrogé par le FBI, alors même que visiblement les deux personnes qui ont servi au Washington Post pour faire sortir son scoop, car c'en est un, savent visiblement qui c'est. Donc ça déjà c'est étonnant. Je pense que dans les prochaines On imagine heures, que eux sont en train d'être interrogés au moment où on se parle. je pense qu'ils sont en train d'être bien interrogés et qu'on devrait connaître la véritable identité de ce jeune homme assez vite. En tout cas, il y a toujours des questions sur effectivement son approche idéologique, ses motivations. Pourquoi a-t-il fait ça? Bon, alors certes, il a, je sais pas, 20 ou 22 ou 23 ans, il travaille sur une base militaire et il se met de manière consciente, puisque l'une des personnes interrogées par le Washington Post dit c'est quelqu'un de très intelligent, donc il savait ce qu'il faisait, à faire fuiter quand même des documents ultra confidentiels qui mettent en difficulté évidemment la sécurité des États-Unis, qui prouvent aussi que les États-Unis espionnent. Alors, on le savait, on s'en doutait, mais là, quand même, c'est noir sur blanc, c'est sur la table, espionnent très largement non seulement leurs ennemis, comme les Russes, ça ne surprendra personne, mais aussi l'ONU, on va en reparler, mais aussi leurs propres alliés, comme l'Égypte ou la Corée du Sud. Donc, effectivement, tout ça fait très mauvais genre et extrêmement embarrassant pour les autorités américaines, surtout dans le contexte que nous connaissons actuellement de la guerre en Ukraine. Surtout que les révélations ne sont pas terminées, ça continue chaque jour, divulgation au compte-gouttes. Voilà, c'est un peu comme d'autres leaks qu'on a connus, c'est-à-dire que les révélations se succèdent jour après jour, et visiblement on n'est pas au bout de nos peines, si je puis dire. Il y en aura d'autres. Alors aujourd'hui, on apprend plusieurs révélations. On apprend d'abord que les États-Unis ont réussi à intercepter une conversation entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et l'un de ses principaux adjoints, qui parlait du renouvellement de l'accord céréalier qui permet donc l'exportation de blé ukrainien et aussi de blé et d'engrais russes à partir de la mer Noire. Mais vous savez que les Russes ne savent pas s'ils vont renouveler cet accord à partir du 18 mai, parce qu'ils estiment justement qu'ils ne peuvent pas vraiment exporter leurs engrais à cause des sanctions qui frappent la Russie concernant les établissements financiers, le fait de livrer ce blé sur des bateaux, donc il faut que les bateaux acceptent, et comme la Russie est visée par beaucoup de sanctions, c'est compliqué. Et dans cette écoute, en quelque sorte, par les services américains, on apprend qu'Antonio Guterres cherche à tout prix à faire sortir ces céréales. Et donc, la conclusion qu'en tirent les services américains, c'est qu'il est beaucoup trop conciliant avec les Russes. On apprend aussi aujourd'hui qu'il y a des réunions entre Vladimir Poutine, Yevgeny Prigojine, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, qui ont été visiblement d'une manière ou d'une autre interceptées, et une réunion qui a lieu le 22 février où visiblement Vladimir Poutine a cherché à arbitrer la querelle entre son ministre de la Défense et le leader de la milice Wagner, au moment où ce dernier disait « Je n'ai plus de munitions, le ministère de la Défense ne veut plus me donner de munitions ».
comme par hasard, quelques jours après, finalement, les munitions sont arrivées. Et enfin, révélation aussi sur le fait qu'au sein de l'establishment russe, il y aurait des luttes intestines assez importantes, notamment cette fois-ci entre le FSB, le service de renseignement russe, et le ministère de la Défense sur l'ampleur des pertes russes. Le FSB accusant le ministère russe de la Défense de systématiquement sous-estimer ces morts. Le ministère russe parlerait d'entre 5 et 6 000 morts, alors que le FSB, lui, estimerait qu'il y aurait eu au moins 110 000 morts depuis le début de la guerre, et que selon alors les Américains, cette fois-ci, ce serait encore plus élevé. Donc vous voyez, des révélations à la fois intéressantes, parce que ça prouve que les Américains ont beaucoup de renseignements, mais évidemment, encore une fois, le fait que ce soit répandu sur la place publique, c'est absolument terrible. Merci beaucoup Bruno Darroux pour Et ce n'est pas fini, donc. le décryptage. On aura sûrement l'occasion d'en reparler ici à